dire qu'on a brisé la trajectoire de l'épidémie. Il y a quelques années de cela, personne n'aurait cru qu'on aurait pu mettre les personnes sous traitement. C'était le médicament coûtait 15 000 $ par an, par personne, et aujourd'hui on parle de 80 $ par an et par personne. Et l'Afrique a augmenté de 800% le nombre de personnes sous traitement. On a réduit pratiquement de 35% la mortalité due au sida, et je peux vous dire que l'Afrique peut, avant 2015, éliminer la transmission de la mère à l'enfant. On a des défis, ces défis restent bien sûr l'accès aux personnes les plus démunies, les personnes à risque, et ces personnes-là, il faut arriver à trouver des lois qui puissent les protéger pour que ces personnes aient accès à ces traitements. La stratégie à se faire quelque part du financement ces 2 dernières années. Oui, bien sûr. Mais justement par rapport à cette question-là, on parle beaucoup plus de l'arrêt de la subvention en fait de l'Europe, des pays développés. Et qu'en sera-t-il si vraiment il y a arrêt? Vous savez, je me suis entretenu avec le président de la République et puis je lui disais que ce qui est intéressant, c'est cette nouvelle dynamique qui se produit aujourd'hui en Afrique. Pour la première fois, on peut dire que les pays africains se sont mobilisés pour commencer à augmenter leur budget domestique. Et on peut dire que 81 pays dans le monde, inclus les pays africains, ont augmenté ces dernières années de plus de 50% leur budget national. Parce que vous savez, quand vous mettez quelqu'un sous traitement, vous le mettez pour 30 ans. Donc quand vous le mettez pour 30-40 ans, vous ne pouvez pas le mettre seulement basé sur des ressources venant de l'extérieur. Aujourd'hui, on y a un effort clair de mobilisation des ressources internes, et c'est ce que nous appelons la responsabilité partagée et dans une solidarité globale. Merci. Merci.